Shalom, bonjour à vous, bonjour à vous. Alors, comme ça avait été dit il y a peu, nous commençons notre deuxième dimanche de notre saison, puissant en parole et en œuvre. On va aller assez rapidement parce que c'est aussi un dimanche de communion, étant donné que c'est le dernier dimanche du mois, nous allons aller assez rapidement. Donc voilà, je tenais simplement à rappeler cela. Mais sinon, nous allons commencer donc le moment de la parole, nous allons entamer. Aujourd'hui, je vais plutôt donner une sorte de sermon. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas dans l'expression sermonner, faire des reproches. Non, non, non. C'est plutôt que ce que je vais partager va être partagé de façon assez posée. Le thème qui était annoncé, c'était puissant par la grâce, c'était l'atmosphère du mois. Euh, on va examiner, dans ce thème puissant par la grâce, on va examiner des éléments qui vont nous parler, ou du moins qui vont nous révéler euh, des aspects, euh, des aspects factuels aujourd'hui de ce qui avait été donné à l'époque au peuple d'Israël comme étant une loi, et comment est-ce que cela se répercute aujourd'hui dans notre vie. Et donc, pour introduire ce message, je tiens simplement à vous dire que alors que vous allez écouter ce message, alors que vous allez prendre des notes, alors que vous allez disposer à entendre ce que dit Dieu, ce que Dieu dit au travers de ce message, vous allez recevoir la puissance, une puissance surnaturelle sur vous, la puissance de Dieu, et en même moment, vous allez recevoir une quantité démesurée de sagesse, la sagesse qui vient de Dieu, alors que l'évangile est prêché, alors que l'évangile est annoncé. Vous allez recevoir une puissance démesurée de Dieu et une sagesse que vous ne pouvez pas quantifier de Dieu, alors que l'évangile est prêché. Dans cette même optique, hein, toujours dans ce lot, dans ce suivi, dans ce workflow, si on lit, nous allons lire oui, 1 Corinthiens chapitre 1, et nous allons lire du verset 23 au verset 24. Je vous lis donc dans la version 8 secondes. Alors, pour que vous compreniez un peu juste le concept, je vais lire le verset 22, mais c'est juste pour que vous compreniez le concept. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Verset 23, donc, nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Les Grecs font partie des païens. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. Donc, ce que l'apôtre Paul met ici en lumière, c'est le fait que les Juifs ne comprenaient pas ce qu'était la puissance de Dieu. Ils la recherchaient. Et d'ailleurs, Jésus va leur dire, à un moment, vous ne connaissez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Donc les Juifs recherchaient la puissance de Dieu, mais ils ne savaient pas comment get to the point, comment atteindre cette révélation, cette illumination de la puissance de Dieu. Les Grecs, de la même manière, recherchaient la sagesse de Dieu. La Grèce, quand vous faites des études, différentes études, vous vous rendez compte qu'à l'époque antique, la Grèce a produit énormément de philosophes qui cherchaient à prêcher ou à étendre une forme de sagesse humaine. D'ailleurs, lorsque Paul va à Athènes, il le remarque de manière flagrante. Et il leur dit, mais en fait, cette sagesse dont vous parlez, ce Dieu que vous représentez de différentes manières, qui doit vous donner cette sagesse, ben, ce Dieu, ce n'est autre que Jésus-Christ. Donc, justement, dans ce premier épître, du moins rapporté par la Bible, cette première lettre écrite aux Corinthiens, l'apôtre Paul met en lumière le fait que les Juifs ne comprenaient pas ou ne savaient pas comment atteindre la révélation et la manifestation de la puissance de Dieu. En fait, ils n'avaient pas atteint ou pas effleuré, il n'avait même pas senti, touché, vécu, expérimenté la mort de Jésus. Ils ne savaient pas ce que cela signifiait. Leur entendement n'arrivait pas à percevoir que la mort de Jésus-Christ pouvait tout à fait les conduire à une vie de miracle, et les Grecs en même temps n'arrivaient pas à comprendre, ils n'arrivaient pas à se représenter le fait que cette même mort du Christ pouvait les faire atteindre une sagesse inestimée, la sagesse dont ils avaient besoin, la sagesse qu'ils recherchaient, et même au-delà de la sagesse qu'ils recherchaient. Ils ne savaient pas que dans la mort et dans la résurrection du Christ, ils avaient accès, les Juifs avaient accès à la puissance de Dieu, les Grecs avaient accès à cette sagesse. Et nous, aujourd'hui,
Déjà par ces écrits de l'apôtre Paul, nous savons et nous reconnaissons que prêcher le Christ crucifié sur la croix de Golgotha a pour résultat de démontrer la puissance de Dieu que recherchaient les Juifs et aussi la sagesse de Dieu qui manquait donc aux Grecs. Alors, la Bible dit que cette sagesse de Dieu et aussi cette puissance de Dieu était cachée dans l'Ancien Testament. La sagesse était cachée, la puissance de Dieu était aussi cachée. C'est ainsi que Dieu a envoyé son Fils, celui qui était son Fils unique, il l'a envoyé mourir sur la croix de Golgotha pour que nous recevions sa justice, la justice de Dieu, au travers de la mort de son Fils, et pour que l'on soit lavé par le sang de son précieux Fils sur cette même croix de Golgotha. Pour que l'on soit lavé par le sang de son précieux Fils sur cette même croix de Golgotha. Si on peut lire 1 Corinthiens chapitre 2, et on va lire du verset 7 au verset 8. Donc, c'est juste pour illustrer ce que je suis en train de dire. Lorsque je lis un passage et que je vous emmène à des formes de conclusion, dites-vous que même ces conclusions-là se retrouvent dans d'autres passages de la Bible. Souvent, ce que va faire simplement le prédicateur, c'est qu'il va toucher un peu à la vie des gens, mais il va aussi faire un peu une étude, un peu comme du commentaire de texte, comme on le voit à l'école, du commentaire de texte. Donc, il va commenter une petite partie d'un texte, mais son commentaire, les limites de son commentaire sont cadrées par la suite du texte que nous n'avons pas lu. Donc, les limites même de ce que je vous donne, si vous pouvez l'appeler interprétation, comme on peut l'appeler en théologie, ce que je peux vous donner comme commentaire, comme instruction, sont parfaitement limitées, parfaitement cadrées dans la Bible. Donc, je vais illustrer simplement ce que je viens de dire en lisant 1 Corinthiens chapitre 2, du verset 7 au verset 8. Il est écrit dans la version 8 secondes, « Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle, donc là, au moment où écrit l'apôtre Paul, sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue. Car s'ils l'eussent connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. » Donc, il dit, la sagesse en question, elle existait déjà, elle était mystérieuse. Si on va dans le grec, on comprend ce que cela veut dire. Mystérieuse et cachée, on comprend qu'il s'agit d'un secret, on comprend qu'il s'agit de quelque chose auquel les gens n'avaient pas accès. Cette sagesse était mystérieuse et cachée, les gens ne l'ont point connue, parce que si les gens savaient au travers de qui se trouvait cette sagesse, les gens savaient que cette sagesse se trouvait au travers du Christ, personne n'aurait crucifié le Christ. Ils auraient eu peur de crucifier le Christ. Mais Dieu, parfois, Dieu se sert de ce qui va être comme une erreur d'un homme. Il s'en sert pour justement se manifester ou pour rendre un témoignage plus profond plus tard. Vous voyez, Jonas n'a pas écouté Dieu dans l'exemple. Le prophète Jonas n'a pas écouté Dieu au départ. Dieu lui a dit, va à Ninive. Jonas est parti à Tarsis. Et lorsqu'il est allé à Tarsis, Dieu lui a envoyé un poisson, donc il a fait tomber, il a fait en sorte que Jonas soit avalé par un poisson, et le poisson est allé la recracher juste à la destination où Dieu l'avait envoyé, c'est-à-dire à Ninive. Mais Jonas il a mis 3 jours dans le ventre du poisson. Il a aussi prié Dieu dans ce ventre. Mais regardez cette erreur de Jonas, cette erreur d'un prophète qui n'a pas voulu aller à l'endroit où Dieu l'avait envoyé. Dieu s'est servi de cette même erreur au point où Jésus, lorsqu'on demande à Jésus un signe, Jésus arrive à dire, vous demandez un signe, vous n'aurez pas d'autre signe que le signe de Jonas. Il dit, car de la même manière dont Jonas, le prophète Jonas a été 3 jours dans le ventre d'un poisson, il faut aussi que le Fils de l'homme demeure 3 jours dans le sein de la terre. Ça veut dire que l'erreur d'un homme, donc là en particulier l'erreur de Jonas, est devenue la prédication de Jésus. Donc Dieu se sert même d'une erreur d'un homme pour que cela devienne une prédication. Donc, si au départ, la crucifixion de Jésus, comme cela apparaît dans le texte que nous avons lu, la crucifixion de Jésus apparaît comme étant une erreur, mais Dieu s'est servi de cette erreur d'un homme pour pouvoir en faire bénéficier plus qu'un homme, tout le monde. Parce que là, on parle dans les textes que nous avons lus, nous parlons de juifs et de païens. Juifs et païens. Après, on précise que ce sont des Grecs, mais on parle de juifs et de païens, de différentes nations qui bénéficient potentiellement de l'erreur d'un homme. Donc, je reviens donc à mon message, sagesse cachée. Une sagesse qui est cachée et qui est révélée maintenant au travers du Christ, au travers d'un sacrifice qui est effectué. Aujourd'hui, c'est comme on dirait que cela n'a pas de sens, en fait, que cela n'a aucun sens
aux yeux d'un homme, en fait, que le fait de cacher cette sagesse pendant plusieurs années et aujourd'hui la révéler au travers d'un sacrifice qui a été effectué, cela n'a aucun sens logique aux yeux d'un homme, aux yeux d'un être humain. Et c'est tout à fait normal parce qu'en fait, il s'agit d'un acte spirituel. Donc, ce n'est pas un acte qui est censé parler à notre pensée ou à notre intellect. Non, c'est plutôt un acte qui est censé parler directement à notre esprit. Parce qu'en réalité, en l'homme, c'est l'esprit. C'est ce que nous dit Job. En réalité, en l'homme, c'est l'esprit. Le chrétien, nous l'avons dit ici plusieurs fois depuis le début, le chrétien est d'abord un esprit. L'esprit qui possède une âme et qui habite dans un corps. Mais le chrétien, en réalité, c'est l'esprit. Donc, quand vous vous réveillez le matin, la première chose que vous devez dire, c'est « je suis un esprit » qui est formé à l'image de Dieu. Je suis un esprit qui est exactement comme Dieu. Je suis un esprit qui a les mêmes critères que Dieu a. Je suis un esprit qui a la même identité que Dieu a. Je suis un esprit qui est exactement comme Dieu. L'esprit qu'est le chrétien, c'est le lieu où on communie avec Dieu. L'esprit qu'est le chrétien, c'est le lieu où le chrétien communie avec Dieu. Pourquoi l'apôtre Paul va dire prier tout le temps, prier sans cesse, et pourquoi l'apôtre Paul ne va pas donner un lieu spécial où prier? Parce qu'il sait que la prière, elle est faite dans l'esprit. La prière, elle est faite dans l'esprit. Et comme l'esprit du Seigneur est partout, puisque Dieu est omniscient, la prière peut se faire partout. Là, ça veut dire donc que la communion avec Dieu peut se faire partout. Elle se fait en esprit. L'esprit, c'est le véritable chrétien. Le véritable chrétien, c'est l'esprit. L'esprit, c'est le lieu en une façon de parler, parce que ce n'est pas un lieu identifié comme Paris, Orléans, Brazzaville, que sais-je, Montréal ou autre. Non, l'esprit, c'est un lieu, mais c'est surtout une identité, si je peux le dire ainsi, ou oui, une identité, peut-être que ça va mieux dans la compréhension que vous pourrez en avoir. L'esprit fait être l'identité qui permet de communier avec Dieu. Et c'est dans l'esprit que l'intuition existe. C'est dans l'esprit que l'intuition existe. Et pourquoi je parle d'intuition? C'est parce que c'est par l'intuition que le chrétien est conduit par l'esprit. Le chrétien est conduit par l'esprit par intuition. C'est parce que le chrétien est conduit par l'esprit, par intuition, qu'il peut marcher selon l'esprit, par l'intuition, il peut marcher selon l'esprit, par l'intuition, et ainsi il ne va pas accomplir les désirs de la chair. Parce qu'à partir du moment où le chrétien va se mettre dans la chair, il va avoir des émotions, il va avoir une réflexion, il va mesurer, il va calculer, est-ce que ces choses-là sont bonnes, est-ce que c'est bon? Mais non, mais l'apôtre Paul dit justement ces calculs-là, ces mesures-là, c'est ce qui vous font paraître, c'est ce qui vous donne l'impression que la prédication de la croix est une folie. Mais à partir du moment où vous arrêtez de calculer, à partir du moment où vous arrêtez de penser, à partir du moment où vous vous laissez saisir, conduire dans votre intuition par le Saint-Esprit de Dieu, eh bien, à partir de ce moment-là, vous vous rendez compte que la prédication de la croix est la puissance de Dieu. Alors, je vais le lire. La puissance et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés. Pour ceux qui sont appelés. Pour ceux qui sont appelés. Et nous sommes, la bonne nouvelle, c'est que nous sommes, vous et moi, appelés de Dieu. Sinon, il n'y aurait aucune raison pour vous, comme pour moi, d'être présents ici. Nous sommes, vous comme moi, appelés de Dieu. Et donc, à partir, si vous comprenez bien, à partir du moment où on marche par l'esprit, en fait, à partir du moment où nous marchons par la compréhension, je voulais dire, ça veut dire que nous ne sommes plus conduits par l'esprit. L'esprit de Dieu va nous conduire avant même qu'il y ait une compréhension, une forme de compréhension. C'est pour cela que je dis qu'il fait grâce à qui il fait grâce. Il ne fait pas grâce selon une logique humaine. Il fait grâce à qui il fait grâce. Il fait grâce à qui il fait grâce. Et donc, on va donner ici quelques exemples de différentes choses qui avaient été données au peuple d'Israël et on va montrer comment est-ce que ça se matérialise aujourd'hui dans notre vie de tous les jours et surtout le point dans tout cela, c'est que nous allons ensemble nous rendre compte que nous avons une fondation idéale de justice et de paix en Dieu. Donc nous allons prendre le livre de Lévitique, et nous allons prendre Lévitique chapitre 7
et nous lirons les versets 15 à 16. Donc, je vais juste vous répertorier, vous remettre dans le contexte. En fait, dans le livre de Lévitique, on décrit 5 types d'offrandes ou de sacrifices qui sont faits à Dieu. C'est à peu près la même notion, même si ce sont des mots différents, offrande ou sacrifice. Parce qu'à partir du moment où on définit au peuple d'Israël ce que l'Israël doit fournir ou donner à Dieu, le mot sacrifice est utilisé. Mais ce n'est pas forcément un sacrifice au vu de la quantité des choses qui sont demandées dans la loi qui est donnée au peuple d'Israël. Je répète, c'est la loi qui est donnée au peuple d'Israël. Donc, ces 5 types d'offrandes, en fait, nous n'avons pas étudié les 5, mais c'est pour ceux qui s'y intéressent, je résume, ces 5 types d'offrandes sont en fait des facettes différentes du sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce sont juste des facettes différentes du sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc, alors que nous allons lire ces passages, ces différents passages, le Seigneur va illuminer la manière dont vous allez détecter le spirituel, et notamment, le Seigneur va vous illuminer sur votre révélation de Jésus-Christ, pour que vous soyez aptes à recevoir et à vivre dans les bienfaits qui sont apportés par le sang de Jésus-Christ. Vous allez recevoir également consolation, vous allez recevoir aussi conseil. Donc, Lévitique chapitre 7, je répète, chapitre 7, versets 15 à 16. Donc, je vous le dis, juste dans le contexte, encore une fois, dans ce passage, on décrit ce que le peuple d'Israël va faire pour offrir à Dieu des actions de grâce. Offrir à Dieu des actions de grâce. Donc, je lis donc à partir du verset 15, « La chair du sacrifice de reconnaissance et d'action de grâce sera mangée le jour où il est offert. » Verset 16, « On n'en laissera rien jusqu'au matin. Si quelqu'un offre un sacrifice pour l'accomplissement d'un vœu ou comme offrande volontaire, la victime sera mangée le jour où il l'offrira et ce qui en restera sera mangé le lendemain. » Alors, étant donné que nous avons lu juste ce passage-là, il convient de situer aux gens qui ne savent pas de quoi on parle. On est en train de parler donc des sacrifices qui sont demandés au peuple d'Israël d'offrir à Dieu. Et ces sacrifices, ce sont des animaux. Ce sont des animaux qui sont tués et qui vont être cuisinés pour être déposés, là on ne l'a pas encore lu, mais ça va être cuisiné et déposé sur un autel. Qu'est-ce que c'est un autel dans le sens physique? Bien sûr, je vais vous rapporter la version spirituelle, mais dans le sens physique, c'est simplement un lieu, un ensemble de pierres, un lieu sur lequel on allume du feu. Un ensemble de pierres et on fait du feu, c'est cela un autel. Rien d'autre dans le contexte physique, physiologique. Donc, nous venons de lire 2 versets qui parlent du sacrifice d'action de grâce. J'ai dit donc qu'il y avait différentes offrandes. Ce sacrifice d'action de grâce fait partie de ces 5 offrandes décrites dans le livre de Lévitique. Cette offrande, qui est une action de grâce, ok, sacrifice d'action de grâce et de reconnaissance, cette action de grâce n'est pas une offrande faite dans l'intention d'avoir, par exemple, d'être en paix. Ce n'est pas une offrande qui a été faite dans l'intention de se trouver en paix, c'est-à-dire je passe par un challenge, je passe par une difficulté, je fais un sacrifice d'action de grâce. Non. Cette offrande, plutôt, ce sacrifice d'action de grâce, cette offrande est effectuée pour célébrer Dieu et profiter de la paix qu'il a déjà donnée, que nous avons déjà reçue de Dieu. Donc, ce n'est pas non plus une offrande qui a été faite pour recouvrir un péché, parce que dans la loi juive, on donnait des offrandes quand on péchait, on faisait une offrande pour couvrir le péché, pour que le péché soit couvert. C'est comme si vous posez quelque chose à un endroit sur votre fauteuil, vous posez une couverture sur ce que vous avez posé sur votre fauteuil, ben, la couverture couvre la chose que vous avez posée là-dessus. Eh bien, c'était pareil, lorsqu'on commettait un péché, on faisait une offrande pour couvrir le péché. Donc, pour qu'on ne le voit plus. Le péché était toujours là quelque part, mais on ne le voyait plus. On ne parle pas de ce type d'offrande-là. On ne parle pas de type d'offrande qui vient parce qu'on se sent mal, parce qu'on a fait quelque chose. Bien au contraire, là, on est plutôt en train de parler d'une offrande qui a un caractère qui est, j'ai envie de le dire, éternel, mais qui peut être faite de manière multiple. Pourquoi elle a un caractère éternel? Nous célébrons aujourd'hui, c'est pour ça qu'on appelle ça culte de célébration, nous célébrons aujourd'hui un Jésus qui est mort il y a 2000 ans. Lorsqu'il est mort il y a 2000 ans, la Bible nous dit qu'il est mort pour nos péchés. Ok,
il y a 2000 ans, lorsque Jésus est mort, Jésus disait déjà, en annonçant sa mort, qu'il allait mourir pour les péchés qui avaient été commis ou alors dans lequel le monde était plongé bien avant sa naissance. Donc Jésus était mort pour les péchés qui dataient d'il y a plus de 2000 ans. Jésus était donc mort pour les péchés qui étaient commis bien avant la naissance de Jésus. Aussi, Jésus était mort pour les péchés qui étaient commis à partir de sa naissance et pendant son vécu sur terre. Ça, c'est la deuxième phase. Donc Jésus était mort pour les péchés qui étaient commis il y a plus de 2000 ans. Jésus est mort pour les péchés qui ont été commis il y a 2000 ans, mais Jésus était également mort pour les péchés qui seraient commis après son départ. Donc Jésus est également mort pour les péchés qui ont été commis il y a moins de 2000 ans. Ça veut donc dire qu'aujourd'hui, nous sommes toujours dans la phase où nous sommes toujours des bénéficiaires du sacrifice de Jésus. Parce que les péchés qui sont commis aujourd'hui, Jésus est mort pour eux. Et même, de manière plus simple, quand nous lisons 1 Pierre, mais je ne vais pas aller dessus parce que c'est quelque chose qui prend 20 minutes à expliquer, mais je résume, quand nous lisons le livre de 1 Pierre, nous nous rendons compte qu'en fait, Jésus était mort avant, ou du moins Jésus était crucifié avant la fondation du monde. Ça veut dire que Jésus, le sacrifice de Jésus est valable éternellement. Tant que le monde est monde, le sacrifice de Jésus est valable sur toutes les générations. Génération actuelle, ma génération à moi, les générations futures, la génération de mes enfants, la génération des enfants de mes enfants, des enfants de mes enfants. Jésus est mort également pour leurs péchés, c'est-à-dire les fois où ils manquent la cible, les fois où ils n'entendent pas Dieu, les fois où ils n'agissent pas selon ce que Dieu veut faire ou selon la direction dans laquelle Dieu veut les conduire. C'est là que l'on voit la bonté de Dieu, c'est là que l'on voit l'extrême miséricorde de Dieu, c'est là que l'on voit l'amour infini de Dieu qui fait en sorte qu'il y ait un sacrifice qui règle tous les désordres, tous les béabas, toutes les impunités, tout ce qu'il y a eu, tout ce qu'il y a tout ce qu'il y a comme faiblesse à l'intérieur de l'homme, il y a un sacrifice qui dit, malgré ses faiblesses, tu es accepté de Dieu. Malgré ses faiblesses, tu es valorisé de Dieu. Malgré ses faiblesses, tu peux être plus fort et plus forte avec Dieu. Malgré ses faiblesses, tu peux être encore plus performant avec Dieu. Malgré ses faiblesses, ok, il te manque de la docilité, tu t'énerves très facilement, tu n'arrives pas à... La Bible dit, je donne un exemple, bien sûr je parle à quelqu'un, je donne un exemple. La Bible dit, accepte la réprimande. Toi, lorsqu'on te réprimande, tu te mets debout, tu dis non, mais c'est pas possible. Moi, je sais tout faire. Comment, même si j'ai mal fait ça, pourquoi est-ce qu'on me réprimande? Ok, donc à partir de ce moment-là où toi, tu n'as pas accepté ce que te dit la parole de Dieu, eh bien, en fait, déjà à ce moment-là, tu as commis un péché. Mais même quand tu as commis ce péché, Dieu avait déjà donné la solution, et la solution, c'était que Jésus était mort avant même que tu commettes ce péché. Parce que dans la préscience de Dieu, ce péché n'était pas une surprise pour lui. Ce péché n'aurait jamais été une surprise pour lui. Donc, il y a des gens qui se battent, qui calculent le nombre de leurs péchés, qui disent, mais aujourd'hui, j'ai fait tel nombre de péchés. Ils essayent de compter. Déjà, en fait, ils n'y arrivent pas, mais ils essayent quand même de comptabiliser. Ils se disent, mais il faut que je fasse de bonnes actions. Les bonnes actions, c'est bon. Mais l'acte spirituel, c'est que Jésus était mort déjà pour les péchés qui ont été commis, que tu as commis aujourd'hui, les péchés que tu avais commis hier, potentiellement les péchés que tu commettras peut-être après ce culte. Parce que même si je parle du péché, je ne suis pas en train de dire que plus personne ici ne péchera. Je ne suis pas du tout en train de le dire. Mais je suis en train de dire que Dieu nous a donné une solution dans ce qu'il a envoyé son Fils unique pour que son Fils unique meure. Il est mort pour les péchés qui étaient commis avant sa naissance, les péchés qui avaient lieu à partir de sa naissance, les péchés qui ont été commis après sa naissance et même les péchés qui ont été commis après sa résurrection. Revenons au sujet parce que je risque de déborder, d'aller très rapidement à la fin du message. Je reviens un petit peu à une étape de mon sermon pour que nous passions 15 minutes là-dessus. L'expression action de grâce que nous avons lue là en lisant Lévitique 3, l'expression action de grâce est au pluriel. Donc c'est au pluriel en français, mais c'est aussi au pluriel en hébreu.
Parce qu'en hébreu, c'est un mot qui signifie, qui se dit, alors je vais parler hébreu, ça fait longtemps que ça ne m'est pas arrivé, c'est un mot qui se dit shelamim, shelamim, ou chelamim, si on peut le prononcer comme ça, chelamim. Donc j'ai dit shelamim pour le prononcer un peu en français. Ça s'écrit S-H-E-L-A-M-I-M. S-H-E-L-A-M-I-M. J'aimerais que quelqu'un écrive en commentaire ce que je viens de d'épeler. S-H-E-L-A-M-I-M. Je répète, S-H-L-A-M-I-M. Voilà, Shelamim. Exactement, Shelamim. Et du coup, en hébreu, ça se prononce Shelamim, mais je le dis en français, Shelamim. Ce mot en hébreu signifie la paix dans toute sa complétude. Ce mot en hébreu signifie la paix dans toute sa complétude. Donc ici, action de grâce en hébreu, on ne parle pas seulement en fait d'avoir une paix passagère, d'avoir la paix maintenant pendant qu'on est au culte, et après le culte, on ne ressent plus la paix. Ce mot, non, ça ne parle pas du tout de être en paix à 10 heures et ne plus se sentir en paix ou se sentir troublé à 19 heures. Non. C'est un mot qui signifie donc la paix dans toute sa complétude, je me répète exprès. C'est un mot qui veut donc dire, c'est un mot qui inclut la paix dans mon quotidien et la paix dans tous les détails de mon quotidien. Ça veut donc dire que l'on parle de la paix dans mes relations, on parle de la paix dans mes émotions, on parle de la paix aussi qui est manifestée dans mon corps physique. On parle de la paix qui est manifestée sous forme de bonne santé dans mon corps physique. Ça veut donc dire que quand tu offres des actions de grâce, et c'est comme ça qu'il faut comprendre maintenant, quand on retourne à l'hébreu, c'est qu'il faut comprendre maintenant ce que dit la Bible, c'est que quand tu offres des actions de grâce, tu reçois ce shelamim. Quand tu offres des actions de grâce, tu reçois ce shelamim. Ça veut dire la paix dans toutes les directions. Quand tu offres des actions de grâce, tu reçois ce shelamim dans tous les aspects de ta vie. Maintenant, cette paix, je dis, parce que je viens de vous dire que tu reçois cette paix. Maintenant, si l'on va, je vais un peu, ça va être très légèrement complexe, mais je vais élucider cela. Si l'on va dans Romains chapitre 5, et nous lisons le verset 1, Romains chapitre 5, verset 1, je vous le lis dans la version 8 secondes. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Donc, je relis juste le verset 1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, ici, la paix, le shelamim dont il est question dans l'Ancienne Alliance, dont il s'est déjà décrit dans l'Ancienne Alliance, voici comment ce shelamim se rapporte dans la Nouvelle Alliance, c'est-à-dire dans notre vie aujourd'hui. Ce qui est décrit par l'apôtre Paul, c'est que nous avons été justifiés par la foi. Donc, nous n'avons plus besoin de rechercher la justice de Dieu. Je n'ai pas contredit Jésus. Jésus est en train d'introduire ce qui se passerait après sa mort. Nous avons été justifiés par la foi et la foi en Christ. Et nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, cette paix n'est pas quelque chose que l'on recherche. Ce n'est pas l'objet de notre recherche, comme décrivent les Grecs, les philosophes grecs. Ce n'est pas l'objet de notre recherche. Non, cette paix, ce n'est pas quelque chose que l'on espère avoir. Cette paix, c'est plutôt quelque chose que nous avons acquis parce que le sacrifice de Jésus a été offert. Il a même été brûlé. Si vous vous rappelez ce que je vous ai dit sur l'autel, un ensemble de pierres, on allume le feu. Donc, ça veut dire que Jésus, le sacrifice de Jésus-Christ a été offert. Jésus-Christ a été offert en sacrifice. Donc, dans l'Ancienne Alliance, ce qui se passe, le sacrifice est posé sur l'autel, il est brûlé. C'est ce qui s'est passé dans la Nouvelle Alliance. Le sacrifice a été posé, il a été brûlé. Et derrière, nous avons reçu la paix. Et cette paix, donc, que nous avons reçue, ce n'est pas un accomplissement qui vient de ce que l'on
veut obtenir. Ce n'est pas un accomplissement. Donc, c'est plutôt quelque chose que nous recevons. C'est quelque chose que nous recevons et quelque chose que nous avons reçu du Christ. Donc, je reviens maintenant sur la phrase que j'ai dite juste avant, c'est que lorsqu'on offre des sacrifices d'action de grâce, on est en train de valoriser ce shélamim que nous avons reçu dans tous les aspects de notre vie. Nous sommes en train de valoriser ce shélamim que nous avons reçu dans tous les aspects de notre vie. Et lorsque vous vous dites, mais il y a quand même des points de ma vie où j'ai l'impression que ça ne va pas. Il y a quand même des points de ma vie où j'ai l'impression que ça ne va pas. On va maintenant spécifier ou encore analyser ou voir les paroles de notre Seigneur dans Jean chapitre 14, verset 27. Jean chapitre 14, verset 27. Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Jésus lui dit, ce que tu fais, fais-le promptement. On est dans un contexte où Jésus sait qu'il va être trahi. Il va être trahi par Judas. Et Jésus sait qu'il va aller, donc Judas va le trahir, il va être livré aux Romains, aux Juifs d'ailleurs, plutôt, et il va aller sur la croix, donc il va mourir. La veille du jour où ça se passe, Jésus prie et Jésus dit à Dieu, même Seigneur, s'il est possible, il dit à son Père, s'il est possible que cette aiguille de la mort s'éloigne, éloigne-la. Mais il dit cependant que seule ta volonté soit faite. Donc, la mort même qui effraie Jésus, à ce moment, au moment où il prie, quand Jésus se retrouve devant celui qui va être le premier investigateur de cette mort, Jésus lui donne le morceau de pain et lui dit, ce que tu vas faire, fais-le promptement. Donc, la Bible nous précise même que Satan va entrer en Judas. Donc, Jésus sait ce qui va se passer. Mais la chose qui le fait peur, la chose qui peut être un élément troublant, n'est plus un trouble. Ce n'est plus quelque chose qui le trouble. Si on analyse la vie de tout individu, on peut se rendre compte que s'il y a peut-être une chose qui fait peut-être plus peur à un individu que d'autres choses, ça serait quand même la mort. Parce que si la mort, dans un certain sens, ne nous faisait pas peur, ou ne faisait peur à personne, tout le monde se suiciderait. Mais du coup, on se rend compte que sur le nombre d'êtres humains total que constitue notre belle planète bleue, la Terre, il y en a quand même très peu qui le font. Et je répète encore que je n'encourage pas cela. Donc, devant le dernier ennemi de l'homme, Jésus est en paix au point de dire à celui qui va introduire cet ennemi, ce que tu fais, fais-le promptement. Ce que tu fais, fais-le promptement. Ça veut dire que Jésus, à ce moment, est en paix. Et la paix qu'il possède, la paix que possède Jésus, est une paix qui ne semble pas du tout dépendre des circonstances. La paix que possède Jésus, ou la paix, oui, que Jésus a dans cet exemple, est indépendante donc de la circonstance dans laquelle il se trouve. Elle est indépendante de la circonstance dans laquelle il se trouve. J'aime bien ce que dit un de mes frères pasteurs. Il dit le seul moment où l'on semble voir Jésus dormir dans les évangiles, c'est quand Jésus est dans la barque et que la barque est troublée, la barque est animée. Et il dit, c'est comme si Jésus est en train de nous dire, le véritable moment, le seul moment où vous devez dormir, c'est lorsque il y a des troubles qui surviennent. Parce que dans tous les autres moments, tous les autres passages des évangiles, on remarque que Jésus priait de nuit. Mais là, quand il y a eu ce trouble, Jésus ne priait pas dans la nuit. Jésus était endormi. Donc, quand il y a des troubles, c'est comme si la Bible nous dit, Jésus nous dit, mais c'est le moment où vous devez dormir. Donc, c'est le moment où vous devez être en paix. Parce que quand vous allez être éveillé, vous n'allez pas réussir à trouver la paix. Dormez, vous allez être en paix. Dormez, vous serez en paix. Donc, chaque fois que vous vous sentez troublé, rappelez-vous aussi déjà cette phrase du Seigneur, il a dit que votre cœur ne se trouble pas. Jésus est notre antidote. Jésus est l'antidote à notre trouble. Jésus est notre antidote. Jésus est l'antidote à notre trouble. Jean chapitre... alors, non, nous avons lu Jean 14, oui, pardon. Lévitique chapitre 3, nous allons lire du verset 1 au verset 3. Lévitique chapitre 3, nous allons lire du verset 1 au verset 3. Lévitique chapitre 3, verset 1 au verset 3, je vous le lis dans la version Louis II.
Lorsque quelqu'un offrira à l'Éternel un sacrifice d'action de grâce, s'il offre du gros bétail, mâle ou femelle, il l'offrira sans défaut devant l'Éternel. Il posera sa main sur la tête de la victime, donc la tête de l'animal, qu'il égorgera à l'entrée dans la tente d'assignation, et les sacrificateurs, fils d'Aaron, répandront le sang sur l'autel tout autour. Verset 3. De ce sacrifice d'action de grâce, il offrira en sacrifice, pardon, oui, il offrira en sacrifice consumé par le feu devant l'Éternel, la graisse qui couvre les entrailles et toute celle qui y est attachée. Et toute celle qui y est attachée. On va s'arrêter là. Nous avons donc lu que la première des choses que va faire la personne qui va offrir le sacrifice, gros bétail, s'il offre du gros bétail, mâle ou femelle, donc on dit, effectivement, il l'offrira sans défaut. C'est la première chose qui est marquée, il l'offrira sans défaut. Ceci est une image, entre autres une image de Jésus-Christ, qui est l'agneau offert en sacrifice, agneau sans tache ni ride. C'est ce que nous dit l'apôtre Jean dans l'Apocalypse, un agneau sans tache ni ride. Ensuite, on nous dit que la personne qui va offrir le sacrifice va poser sa main sur la tête de la victime. Il va poser sa main sur la tête de la victime. C'est un symbole d'identification. Donc, il identifie le sacrifice, ou si vous voulez, l'offrande qui est donnée à Dieu. Ça veut dire que à partir du moment où, en fait, cette offrande d'action de grâce, pardon, quelle que soit la forme qu'elle prend, on va finir en disant potentiellement quelle forme elle peut prendre aujourd'hui, mais cette offrande d'action de grâce doit être déjà identifiée. Ça veut dire que dans l'esprit, on doit savoir qu'aujourd'hui, ce qui est fait, ce qui est apporté dans la maison de Dieu, et nous sommes d'ailleurs la maison de Dieu, ce qui est apporté est une offrande de sacrifice. Pardon, une offrande d'action de grâce, je voulais dire, excusez-moi. Sacrifice d'action de grâce, offrande d'action de grâce. Encore une fois, le mot sacrifice, ne l'entendez pas comme ce qui est pensé de manière commune. Parce qu'ici, il s'agit juste d'un animal qui est donné. Et croyez-moi, quand on donne cet animal, Israël a encore beaucoup d'autres animaux. Donc, ce n'est pas comme si on disait « donnez tout ce que vous avez ». Non. Donc, c'est pour cela que je change sacrifice en offrande. Donc, on est en train de faire, je recontextualise, hein, pour ceux qui ont peut-être un peu du mal à comprendre, on est en train de faire une étude sur ce qu'est l'offrande d'action de grâce. Et on est en train de dire, justement, cette offrande d'action de grâce est en fait une offrande qui nous permet de valoriser le fait que nous avons reçu la paix. Ou si vous voulez, c'est une offrande de paix, de la paix de Dieu. Et que cette offrande, nous sommes en train de montrer que cette offrande nous emmène à regarder directement Jésus, regarder directement le Christ crucifié dans sa puissance et dans sa sagesse. C'est ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Et vous savez, parfois, pourquoi on parle de puissance, pourquoi on parle de sagesse, parfois nous prions Dieu pour une percée, pour sortir d'une mauvaise impasse, pour une élévation, mais on se rend compte qu'en fait, Dieu ne nous donne ni la percée, ni l'élévation, mais Dieu va nous donner plutôt une astuce, il va nous donner la sagesse nécessaire pour acquérir nous-mêmes cette percée, cette élévation. Donc Dieu va passer par nous-mêmes pour que nous acquérions cette percée ou cette élévation. C'est aussi pour cela, en parenthèse, par exemple, nous avons nos réunions d'étudiants, voilà, pour avoir cette sagesse qui va nous permettre d'acquérir nous-mêmes notre percée, notre élévation. Donc ici, en étudiant le livre de Lévitique, nous regardons au Christ crucifié. Nous sommes en train donc de montrer que regarder au Christ crucifié va nous éloigner de distraction, la distraction qui vient par le trouble. Regarder au Christ crucifié nous éloigne de la honte, parce que le Christ crucifié est l'auteur et le consommateur de notre foi. L'auteur et le consommateur de notre foi. On va lire très rapidement 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18. Donc je vous le lis dans la version 8 secondes. Nous tous qui le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Donc on est en train de dire, mais en fait, à chaque fois que nous sommes là, par exemple on parle de ces moments de louange, d'adoration, à chaque fois que nous voyons Jésus dans l'adoration,
On parlait du Dieu qui ferait un chemin, qui ouvre un chemin. À chaque fois que nous voyons Jésus, ce Dieu-là qui ouvre un chemin dans l'adoration, nous sommes transformés nous-mêmes à l'image de ce Dieu qui ouvre le chemin. Donc, nous avons besoin d'une percée. Eh bien, qu'est-ce que nous faisons? Par exemple, nous adorons Dieu et nous-mêmes, nous sommes transformés en l'élément qui donne cette percée. Donc, chaque fois que nous voyons Jésus, là, dans l'adoration, c'était un exemple, nous voyons Jésus dans la prédication de la parole, nous sommes nous-mêmes changés en la personne, ou alors nous sommes transformés exactement en la même image que le Seigneur, donc nous sommes transformés nous-mêmes en la personne qui emmène cette percée, ce changement dans notre vie. L'impact est produit sur nous avant d'être produit en dehors. L'impact est produit en nous avant d'être produit en dehors. Alors, quand nous étions, on va repartir dans le livre de Lévitique. Nous allons repartir parce que notre étude est quand même basée sur Lévitique. Je suis juste en train de faire un peu le rapprochement à chaque fois avec, avec nous, avec notre vie aujourd'hui. Et je vais relire le verset à partir du verset 2. Lévitique chapitre 3, verset 2. Il posera sa main sur la tête de la victime qu'il égorgera à l'entrée de la tente d'assignation. Et les sacrificateurs, fils d'Aaron, répandront le sang sur l'autel tout autour. Les sacrificateurs, fils d'Aaron, répandront le sang sur l'autel tout autour. Donc, la Bible nous parle ici, alors, excusez-moi, je n'ai pas lu le verset 3 parce que je voulais m'appuyer sur le verset 2, mais on va lire d'abord le verset 3. De ce sacrifice d'action de grâce, il offrira en sacrifice à l'Éternel, consumé par le feu devant l'Éternel, la graisse qui couvre les entrailles et toute celle qui y est attachée. Ok, point. Arrêtons là. Donc, la Bible nous parle ici, dans le verset 2, de répandre le sang sur l'autel tout autour. Donc, il faut savoir que, spirituellement parlant, l'autel est l'endroit où les déclarations, comment on dit en français, je pense que c'est le bon mot, to claim, les déclarations, les clameurs de Dieu à notre sujet, les déclarations de Dieu sont réelles sur l'autel, sur ce qu'est un autel. L'autel, c'est l'endroit où les déclarations de Dieu sur notre vie sont réelles. Ce que Dieu dit de notre vie est réel sur l'autel, est réel et manifesté sur l'autel. Donc, sur l'autel, il y a des déclarations de Dieu sur notre vie. On dit donc que celui qui offre le sacrifice va répandre le sang autour de cet autel, sur l'autel et tout autour. Dans le sacrifice de Jésus, le sang coule. Le sang coule sur un autel. Alors, aujourd'hui, je ne vais pas forcément enseigner dessus. J'ai enseigné dessus, je pense, l'année dernière, ailleurs. Le sang de Jésus coule sur un autel. Bon, réponse, si vous cherchez où se trouve l'autel sur lequel coule le sang de Jésus, l'autel sur lequel coule le sang de Jésus, c'est le corps de Jésus lui-même. Le corps de Jésus, au moment du sacrifice, c'est l'autel. Le corps de Jésus est à la fois l'autel, le sacrifice, et Jésus est lui-même le sacrificateur, puisque c'est Jésus qui s'est offert en sacrifice. Mais donc, ici, on voit une image distincte d'un autel, une sorte de monument, dans laquelle on répand le sang. Si l'autel, c'est l'endroit où les déclarations de Dieu deviennent réelles pour notre vie, ça veut dire que le sang de Jésus, qui est répandu sur cet autel, amplifie les déclarations de Dieu dans notre vie, les déclarations que Dieu fait dans notre vie. Le sang de Jésus amplifie les déclarations que Dieu fait dans notre vie, qui sont des déclarations simples et des déclarations justes. Le sang de Jésus amplifie les déclarations que Dieu fait dans notre vie, qui sont des déclarations simples et des déclarations justes. Donc, ce sont par contre des déclarations qui disent, des déclarations de Dieu qui disent que nous sommes justifiés en Christ, que je suis la justice de Dieu. Et vous savez quoi? Aujourd'hui, ce sang qui a été versé il y a 2000 ans parle encore sur notre vie. Et ce sang parle encore parce que aujourd'hui, Dieu habite à l'intérieur du chrétien. Ça veut donc dire que Dieu parle à l'intérieur du chrétien, que Dieu déclare à l'intérieur du corps du chrétien. Ça veut donc dire que le corps du chrétien est l'autel de Dieu. Le corps du chrétien est l'autel de Dieu. Et le sang de Jésus, qui a été versé il y a 2000 ans, parle encore sur notre vie. Et ce sang a pour bénéfice aujourd'hui de parler encore sur notre corps. Le sang de Jésus rencontre notre corps, l'endroit même où les déclarations de Dieu, saintes, agréables, sont effectuées. Le sang de Jésus rencontre notre corps et le sang de Jésus amplifie ces déclarations. Je vais vers la fin.
je vais vers la fin. On est toujours dans Lévitique, donc on est dans Lévitique 3. Je vous lis du verset 3 au verset 5. De ce sacrifice d'action de grâce, il offrira en sacrifice consumé par le feu devant l'Éternel la graisse qui couvre les entrailles et toute celle qui y est attachée, les deux rognons et la graisse qui les entoure, qui couvre les flancs, le grand lobe du foie, qu'il détachera près des rognons. Les fils d'Aaron, donc là je suis au verset 5, les fils d'Aaron brûleront cela sur l'autel, par-dessus l'holocauste, qui sera sur le bois mis au feu. C'est un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur devant l'Éternel. Donc, on parle de la graisse, c'est au verset 3 d'ailleurs, on dit la graisse qui couvre les entrailles. La graisse, en hébreu, c'est un mot, c'est chleb. Ça s'écrit cheleb en français. C-H-E-L-E-B. C-H-E-L-E-B. C, A-B-C. C-H-E-L-E-B. Ce mot se réfère à ce qu'il y a de meilleur, the best of the best. Ce mot se réfère à ce qu'il y a de meilleur, ce qu'il y a de mieux, ce qu'il y a de meilleur, ce qu'il y a de mieux. Il faut se rendre compte qu'en fait, lorsque Jésus allait sur la croix de Golgotha, Dieu nous a donné le meilleur de lui. Quand Jésus allait sur la croix de Golgotha, Dieu nous a donné le meilleur de lui. Donc, Dieu nous a donné ce qu'il y avait de plus bon, si je peux le dire, en lui. Le meilleur de Dieu, c'est Jésus. Et le meilleur de Dieu, Dieu nous l'a donné. Donc, on est en face, on a rencontré un Jésus qui est bon à l'intérieur et à l'extérieur. Pourquoi? Parce que dans le sacrifice qui est donné, qui est effectué là, sacrifice d'action de grâce, on dit que de ce sacrifice, il faut offrir, consumé par le feu, de la graisse. Et la graisse, donc c'était la partie, si on va maintenant dans le physique, c'est la partie de l'animal qui est la plus appréciée. Donc c'est la meilleure partie qui est la plus appréciée. Donc en fait, ce qu'on est en train de dire, c'est que la graisse qui va être offerte à Dieu, ou du moins là, consumée par le feu, qui va être offerte à Dieu par le sacrifice, c'est la meilleure partie de l'animal. Donc, c'est la meilleure chose que les Israélites pouvaient offrir à Dieu. Et donc, on a lu, on a parlé, quand j'ai résumé un peu, j'ai dit que l'offrande de sacrifice, l'offrande d'action de grâce, c'est l'offrande qui apporte la paix. Donc, en fait, c'est comme si on pouvait dire qu'en fait, la graisse, qui est la meilleure partie, c'est la graisse qui est censée apporter la paix. Eh bien, en fait, justement, c'est ce Jésus-là qui est le meilleur, donc qui est cette graisse, c'est ce Jésus-là qui nous a apporté la paix en se donnant lui-même en sacrifice devant Dieu. Ce Jésus nous a apporté la paix en se donnant lui-même en sacrifice devant Dieu. Donc, et si vous voyez un peu, en résumé, ce dont on parle, quand on parle d'autel, par exemple, je dis que c'est le lieu où les déclarations de Dieu sont faites, mais c'est aussi le lieu, en fait, où on donne à Dieu sa nourriture. Et je pense qu'on va terminer là, parce que la graisse, l'animal, c'est de la nourriture. Donc, c'est le lieu où on donne à Dieu de la nourriture. Donc, oui, Dieu a de la nourriture. Si on lit Lévitique chapitre 3, verset 16, il est écrit « Le sacrificateur brûlera cela sur l'autel. Toute la graisse est l'aliment d'un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. Toute la graisse est l'aliment d'un sacrifice consumé par le feu et qui est une odeur agréable à l'Éternel. » Donc, on est en train de dire ici que la graisse qui fait partie de l'action de grâce, on peut dire en fait l'action de grâce, give thanks to God, dire merci à Dieu, l'action de grâce, ton fond d'action de grâce, c'est la nourriture de Dieu. Dieu se nourrit de l'action de grâce, ou Dieu se nourrit des actions de grâce. Mais on lit donc que tout ça, là, cette action de grâce, en fait, elle est d'une agréable odeur à l'Éternel. Mais quand on va dans le livre d'Éphésiens, nous n'allons pas le lire, mais vous le connaissez, on nous dit, la Bible va nous dire, l'apôtre Paul va nous dire que nous sommes en Christ ce parfum d'une odeur agréable à Dieu. Et là, l'apôtre Paul fait référence directement à ce qui se trouve, il fait référence à l'entièreté du chrétien. L'esprit d'abord, au départ, qui possède une âme, mais qui habite dans un corps. Il dit, mais ce corps, il est d'une odeur agréable à Dieu, parce que sur le corps qui est l'autel, il y a un sacrifice, tenez-vous bien, un sacrifice qui est en train d'être effectué et qui peut être effectué de façon perpétuelle. Qu'est-ce qui peut être effectué de façon perpétuelle? Dire merci à Dieu.
offrir des actions de grâce à Dieu. Offrir des actions de grâce à Dieu. Le psalmiste va nous dire, entrez dans ses parvis avec des actions de grâce, pardon. Entrez dans ses portes avec des actions de grâce. C'est comme s'il dit, tant que tu ne dis pas merci à Dieu, la porte pour parler à Dieu, là, elle est fermée. Tant que tu ne dis pas merci à Dieu, la porte pour parler à Dieu est fermée. Dès que tu dis merci Seigneur, je te suis reconnaissant, je te suis reconnaissant. Dieu ouvre la porte. Donc, ça veut dire que même quand l'apôtre Paul dit prier sans cesse, dans la prière, il n'indique pas comment faire, mais il dit quand même des choses, parmi toutes les choses intéressantes qu'il dit, il dit qu'il a pu vivre, ou du moins qu'il a su vivre dans le contentement. Ça veut dire que lorsqu'il se disait qu'il avait un manque, il savait quand même dire merci à Dieu. Et Dieu lui parlait, Dieu lui rendait ce dont il avait besoin. Dieu lui parlait, Dieu lui rendait. Aujourd'hui, nous avons la plus grande raison pour laquelle que nous avons, pardon, de dire merci à Dieu, et c'est là, je suis en train de terminer. Romains 5, verset 8, j'y vais rapidement, on va lire les 3 derniers versets. Romains chapitre 5, verset 8. Romains chapitre 5, verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Quand nous étions encore des pécheurs, c'est-à-dire que quand nous voulions encore pécher, c'est-à-dire que notre conscience ne nous réprimait pas après que nous ayons péché. Le Christ est mort pour nous. Nous étions encore pécheurs, le Christ est mort pour nous. Nous n'avons même pas su comment faire pour nous libérer du péché, mais le Christ est mort pour nous. Romains 6, 10 à 11. Car il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Donc, on est simplement en face de raisons qui sont peut-être, là j'ai pris les raisons qui surplombent l'intelligence, mais on est en face de raisons totalement, j'ai envie de dire, injustifiées par Dieu, pour lesquelles nous pouvons le louer. C'est-à-dire, ce grand Dieu a pensé à de si petits êtres humains. Qui est l'homme? C'est ce qu'on dit l'Épître aux Hébreux. Qui est l'homme pour que tu l'eusses formé de si peu différent de toi? Ça, c'est peut-être dans le physique, mais dans l'esprit, nous sommes l'exacte image de Dieu. Quelle grâce, quel bénéfice. Donc, les actions de grâce, en fait, ne servent qu'à relater l'amour de Dieu. Le Christ est mort pour nous alors que nous étions pécheurs. Le Christ est mort pour le péché et aujourd'hui, il vit pour Dieu. Ça veut dire qu'aujourd'hui, maintenant, nous pouvons vivre exactement la même vie que Dieu a. Donc, les actions de grâce relatent l'amour de Dieu. Si on peut lire, permettez-moi quand même, s'il vous plaît, de lire juste ces 2 derniers passages. J'aurais pu m'en passer, mais permettez-moi quand même de les lire. Lévitique chapitre 7, verset 28. On va lire à partir du verset 28, je vais lire jusqu'au verset 30, Lévitique 7, 28 à 30. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dit, celui qui offrira à l'Éternel son sacrifice d'action de grâce apportera son offrande à l'Éternel, prise sur son sacrifice d'action de grâce. Il apportera de ses propres mains ce qui doit être consumé par le feu devant l'Éternel. Il apportera la graisse avec la poitrine pour l'agiter de côté et d'autre devant l'Éternel. Cette graisse qui est relatée dans l'action de grâce, parce qu'il faut 2 témoignages pour confirmer une déclaration, c'est pour ça que j'ai pris un deuxième témoignage. Cette graisse est le meilleur de Dieu, ou dans ce que l'on visualise aujourd'hui, dans qui nous sommes aujourd'hui dans notre alliance, cette graisse, c'est le meilleur de Dieu. Cette graisse, c'est Jésus, qui était lui-même celui qui a apporté le sacrifice. Il a lui-même été le sacrifice, et il l'a apporté sur l'autel, qui était son corps. Donc, les actions de grâce aujourd'hui que nous pouvons faire, ça relate l'immensité de l'amour de Dieu, de ce que son Fils est donné en sacrifice, quand même nous ne le méritions pas. Les actions de grâce relatent l'amour de Dieu. Et offrir des actions de grâce à Dieu, c'est déjà aussi nous-mêmes se nourrir de l'amour de Dieu. Ce sont mes dernières phrases, c'est déjà aussi nous-mêmes se nourrir de l'amour de Dieu. Quand on lit Jean 4, verset 4, il est écrit « Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sychar, près du champ que Jacob avait donné. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus était fatigué du voyage. Il était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire », car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. Jésus est presque en train de faire quelque chose qui ressemble à la séduction d'une femme.
La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif me demandes-tu à boire à moi? Je suis une femme samaritaine. Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. Jésus lui dit maintenant, verset 10, c'est ce qui m'intéresse. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Les disciples étaient allés chercher à manger. Jésus a demandé à boire parce qu'il est devant un puits. Mais quand la femme répond, donc c'est comme si Jésus savait déjà en fait qu'elle n'allait pas lui répondre et Jésus avait préparé sa réponse. Jésus lui dit, mais si tu savais qui te demande à boire, c'est toi qui m'aurais demandé, c'est toi qui m'aurais demandé à boire. Parce que tu ne sais pas que je suis moi-même le reflet de l'amour de Dieu, l'amour infini de Dieu. Jésus était en train d'introduire la grâce, la manifestation de l'amour infini de Dieu. Et il disait, si tu le savais, toi-même, tu aurais été tellement reconnaissante, tu m'aurais offert à boire, ça aurait été ta marque de gratitude, ta marque, ou alors ton sacrifice d'action de grâce, ou alors ton offrande d'action de grâce. Donc l'action de grâce, elle peut venir de différentes formes. Elle peut venir par dire merci, elle peut venir par offrir du temps à Dieu, ce qui est tout à fait normal, par la prière, par la prédication, par le travail qui est fait. Je ne sais pas s'il y a un travail sur les réseaux, des choses qui valorisent la culture de Dieu, un travail sur des réseaux sociaux, un travail sur un site internet. Euh, c'est une offrande d'action de grâce pour la vie, le souffle de vie qui est acquis chaque jour, qui n'est pas quelque chose que pour lequel on se bat. L'action de grâce peut être offerte de différentes manières. Valoriser le temps que l'on passe à présenter Dieu, offrir son temps, offrir son argent, offrir ses services. Ça peut être offert de diverses manières. Mais chaque fois que cette action de grâce est faite, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes en train de nous nourrir de l'amour de Dieu.